Le tirage au sort des ATP Finals, dernier tournoi de la saison, a eu lieu ce jeudi et nous a livré deux groupes différents et intéressants entre les 8 meilleurs joueurs de la saison. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. Ce dimanche 14 novembre 2021 débuteront les ATP Finals. Créé en 1970, le Masters aura lieu cette année pour la première fois en Italie. Turin étant la 15e ville à accueillir l'épreuve. Le format ne change pas, deux groupes de 4 joueurs. À l'issue de la phase de poule, les deux premiers de chaque groupe passent en demi-finale avec les premiers du classement qui vont affronter les deuxièmes pour les places en finale. Durant les 6 derniers ATP Finals, nous avons eu 6 vainqueurs différents. Djokovic, Murray, Dimitrov, Zverev, Tsitsipas et le vainqueur de l'année dernière, le russe Daniil Medvedev. Alors, d'après toi, qui entre Rublev, Ruud, Berrettini ou Hurkacz a des chances de remporter le tournoi? Ou justement, aucun d'eux. Cette année, on a donc le groupe vert, celui du numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui sera accompagné de Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev et Casper Ruud. Et le groupe rouge, celui du numéro 2 mondial Daniil Medvedev, sera accompagné de Sascha Zverev, Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz. Commençons par les rouges. Le groupe du tenant du titre et qui pour moi le groupe de la mort, vu les joueurs qu'il y a. Donc Daniil Medvedev vit une saison formidable pour son premier titre de Grand Chelem à New York, où il a écrasé en finale Novak Djokovic. Il atteint le meilleur classement de sa carrière avec ses deuxièmes places. Il a passé la saison à terrasser un peu tout le monde, 54 victoires pour 12 défaites. Il a joué 6 finales avec 4 titres à Marseille, Majorque, au Canada et à l'US Open. Les 2 défaites étaient en finale aussi, à l'Open d'Australie et la semaine dernière à Paris, à chaque fois face à Djokovic. Il arrive dans une forme optimale et devra se méfier des joueurs qu'il a face à lui. Tous des gros serveurs. Bref. Au niveau des confrontations, il est à égalité avec Zverev, qu'il a laminé à Paname la semaine dernière, 6-2, 6-2. 5 victoires chacun, et vu la forme de l'Allemand, il faudra s'en méfier. Il mène 2-0 face à Berrettini et est à égalité 1 partout avec Hubert Hurkacz. Ensuite, Alexander Zverev, vainqueur en 2018 et auteur lui aussi d'une saison remarquable. 5 finales jouées, 5 trophées à la maison. Acapulco, 2 Master 1000 à Madrid et Cincinnati, Vienne et surtout la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Un peu décevant en Grand Chelem avec ses 2 demi à Paris et New York, un quart à Melbourne et un 8e à Wimbledon. 55 victoires pour 14 défaites, il a terminé la saison mieux qu'il ne l'a commencé avec une bonne série depuis les JO qui lui ont redonné confiance et la sérénité que lui ont fait perdre les mises en cause pour ses violences conjugales. Bref, niveau confrontation, 5 partout donc avec Medvedev, il mène 3-1 face à Berrettini et une victoire à 0 face à Hubert Hurkacz. Concernant le local de l'étape, l'Italien Matteo Berrettini, la tâche s'annonce compliquée. Lui qui va essayer d'enflammer la salle, qui sera bien évidemment acquis à sa cause, vit une deuxième partie de saison compliquée sur le plan physique. Avant de faire l'impasse sur Paris pour préparer Turin, il avait réussi à gagner 2 titres à Belgrade et au Queens, mais aussi perdu en finale au Master 1000 de Madrid et surtout lors de sa première finale de Grand Chelem à Wimbledon. 41 victoires pour 11 défaites, un bilan défavorable face à Medvedev et Zverev, 2 défaites à chaque fois, et une victoire pour une défaite face à Hubert Hurkacz. Mais c'est un joueur puissant qui va jouer devant sa famille, ses amis, et autant ça peut lui apporter un plus, autant ça peut aussi jouer en sa défaveur étant donné qu'il n'est pas dans une forme physique optimale. Le Polonais justement, qui va participer pour la première fois au Masters des Grands, réalise une saison au-delà des espérances. Grand de taille et qui peut se reposer sur son service, il est agile pour sa corpulence et réussit à sortir des parties intéressantes face aux meilleurs, comme Djokovic la semaine dernière, 7-6 dans le 3e. Bref, 36 victoires pour 20 défaites cette saison, mais surtout 3 titres. À Del Rebic, son premier Master 1000 à Miami et le tournoi de Metz. En Grand Chelem, pas fameux. Il fait un premier tour à Melbourne et Paris, deuxième tour à l'US, mais surtout sa première demi-finale à Wimbledon face à Berrettini, qui va retrouver dans quelques jours. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je vous invite à nous lâcher un petit pouce bleu si ce contenu vous plaît, à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Passons au groupe vert, celui de Djoko, que je trouve moins relevé, tout simplement à cause du niveau actuel et de l'état de forme des 3 joueurs qui l'accompagnent.
Tsitsipas en délicatesse avec son coude, Rublev qui a perdu Sagnac sur le sol américain, et Ruud fatigué et harassé par sa saison exceptionnelle. Bref, on connaît quand même l'appétit d'ogre et la soif de record de Djokovic, qui a battu le record de Sampras en terminant pour la 7e année numéro 1 mondial. Pistol Pete reste bloqué à 6. Il va espérer égaler le record de Roger qui s'est imposé à 6 reprises au tournoi des maîtres. Sa saison a failli être exceptionnelle. La meilleure de l'histoire moderne du tennis, bref. Le rêve s'est noyé une première fois dans la moiteur de Tokyo en demi-finale des JO face à Zverev, et puis a coulé dans ses larmes en finale de l'US Open où il pouvait faire un grand chelem calendaire pour affirmer encore plus son envie d'être le GOAT. 48 victoires pour 6 défaites cette année, 5 titres dans 3 grands chelems pour revenir à hauteur de Federer et Nadal dans une égalité parfaite au niveau des vainqueurs de grands chelems avec 20 trophées au musée. En plus de Belgrade 2 et du Master 1000 de Paris, et une défaite en finale de Master 1000 de Rome face à Nadal, puis celle à l'US Open face à Medvedev. Il a bien évidemment un bilan positif face à Tsitsipas, 6 victoires à 2, avec une série de 5 victoires de suite depuis 2019. Il a déjà rencontré et battu Casper Ruud en demi-finale du Master 1000 à Rome. Cependant, il va jouer pour la première fois contre Andrei Rublev, ce qui est un peu une anomalie. Les seuls joueurs de ce tournoi à ne s'être jamais rencontrés. On verra ce que ça va donner, mais pour moi, il reste quand même favori face à ses 3 adversaires et ne doit avoir aucun problème à se hisser en demi-finale. Ensuite, nous avons le numéro 4 mondial, le grec Stefanos Tsitsipas, qui n'est que l'ombre de lui-même depuis sa défaite dans une finale de rêve face à Djoko à Roland-Garros. 55 victoires pour 18 défaites, il a remporté son premier Master 1000 à Monte-Carlo, puis Lyon, et perdu 3 défaites. À Acapulco face à Zverev, Barcelone face à Nadal, et Roland donc. Demi-finaliste à Melbourne face à Medvedev, il a perdu au premier tour à Wimbledon face à Tiafoe, et 3e tour à l'US, après une partie popcorn face à Carlito Alcaraz qui s'est révélé au monde ce soir-là. Il arrive à Turin avec peu de certitude et surtout un coude qui lui fait mal. Il n'a repris l'entraînement que depuis 2-3 jours et sera certainement en manque de rythme. Il est mené à 6-2 par Djokovic, il mène 4-3 face à Rublev et à égalité 1 partout face à Casper Ruud. Rublev, lui, va participer pour son 2e Master. Toujours aussi solide et combatif, on l'a perdu depuis quelques semaines où il n'arrive pas à enchaîner les matchs comme il a pu le faire auparavant. Seulement un titre cette année, alors qu'il en avait gagné 5 en 2020. Mais il a aussi perdu 3 finales, dont 2 Master 1000 à Monte-Carlo et Cincinnati. 48 victoires pour 20 défaites, et au mieux, un quart de finale de Grand Chelem à Melbourne. Premier tour à Paris, 8e à Wimbledon et 3e tour à l'US Open. Un peu décevant quand même. Il aura donc fort à faire face au numéro 1 mondial, qu'il va rencontrer pour la première fois. Il est mené 4-3 par Tsitsipas et n'a jamais perdu en 4 confrontations face à Casper Ruud. Le Norvégien est le 2e novice de ce Masters. Lui aussi a validé son ticket à Paris et va découvrir le monde des plus grands. Il a fait une saison fantastique. Commencé à la 54e place de l'ATP, il est aujourd'hui 8e. Il a gagné 5 titres cette saison, dont 4 sur terre battue, avec un extraordinaire mois de juillet qu'il a vu gagner 3 titres de suite. Bastad, Gstaad et Kitzbühel. Rajouté à cela Genève et son premier titre sur dur à San Diego, il a fait une saison à 53 victoires pour 15 défaites avec les meilleurs résultats en Grand Chelem, un 8e à Melbourne. À niveau confrontation, il avait perdu contre Djokovic en demi du Master 1000 de Rome en 2020. Il est mené 4-0 dans les confrontations avec Rublev et il est à une victoire, une défaite face à Tsitsipas. Au niveau du programme, dimanche 14h, Medvedev-Hurkacz, 21h, Zverev-Berrettini. Le lundi 14h, Djokovic-Ruud, 21h, Tsitsipas-Rublev. Bien sûr, pour moi, le favori numéro 1 de ce tournoi est le numéro 1 mondial. Mais bon, la tâche ne sera pas facile dans un tournoi qui nous a un peu toujours réservé des surprises. Bref, avec les copains, on va vous concocter quelques vidéos pour analyser et pronostiquer les plus belles affiches. Et en attendant, n'hésite pas à me donner ton favori dans les commentaires. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien et à ciao, au revoir.